Petite vidéo en direct de l'atelier. Là, je bosse sur une petite 50 cm3 4 temps de chez Fausti. C'est ce qu'on appelle les petites bécanes chinoises, hein. Vous la reconnaîtrez, hop, avec son petit moteur 4 temps, le même qu'on retrouve sur les Dirt et toutes les bécanes 50cc 4 temps que tu trouves sur le marché actuellement. C'est le même petit moteur. Voilà. Là, vous pouvez voir qu'il n'est pas très propre. Cette bécane, elle sert tous les jours. Son utilisateur, enfin son propriétaire, il l'utilise tous les jours, qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve. J'allais dire quand il fait du soleil, mais non, il n'y a plus de soleil en ce moment. Oh là là, comme diraient les anciens, il n'y a plus de saison. Bref, là n'est pas le sujet. Sauf si tu veux critiquer l'état de propreté de cette machine, n'hésite pas à le mettre en commentaire. C'est bon pour le référencement de la vidéo, je te répondrai, il n'y a pas de souci. Ça fait augmenter les stats et c'est très bien pour la vidéo et la chaîne Mini Wheeling. Bref, on va venir au sujet principal de cette vidéo. Moi, je voulais te faire ça pour te parler des entretiens périodiques qu'il y a à faire sur ce genre de bécane. Alors, les mecs qui te les vendent dans les magasins, il y a plein de magasins qui te les vendent. Au moment de faire des entretiens, généralement, il n'y a plus personne. Moi, j'ai le cas là dans le coin. Il y a un garage qui vend des bécanes. Et je me retrouve avec ces clients en fait qui reviennent me voir parce que il fait pas les entretiens ou alors il les fait pas terribles. Il y a eu pas mal de soucis de problèmes, je sais pas comment on peut dire ça, enfin bref, le mec apparemment il sait les vendre, mais il veut pas se faire chier à faire les entretiens ni les réparations qui vont derrière, et c'est vraiment bien dommage parce que même si ça reste des petites bécanes chinoises, là le jeune il a mis de l'argent dedans, donc c'est normal que sa bécane, enfin le garage qui lui a vendu, le suivre un petit peu, enfin que je trouve ça un petit peu salaud. Bref, là n'est pas le sujet. On va venir au fait sur les périodicités. Ça se dit ça, périodicité? Ouais, ça va se dire. D'entretien de ces petits véhicules. Déjà, on va parler d'un souci qu'il y a régulièrement sur ces petits moteurs. C'est le jeu aux soupapes. Souvent, il n'est pas fait du tout. Et tu te retrouves avec des jeux aux soupapes ultra importants, avec des claquements en fait au niveau de tes soupapes. Alors là, je viens de le faire, donc tu vois, le jeu est bon. Mais tu te retrouves généralement avec des jeux aux soupapes qui ne sont même pas faits, même aux premiers entretiens. Normalement, une fois que tu achètes neuf ce genre de bécane, tu as un premier entretien assez rapide à faire entre les 500 et 1000 km. Ça dépend du modèle, mais voilà, ce genre d'entretien, il faut absolument le faire parce que il peut déterminer la durée de vie de ton moteur. Donc, le jeu aux soupapes sur ce genre de moteur, je conseille de le faire et de ce que je me suis renseigné un petit peu, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'infos hein, sur ces petites bécanes là, mais quand tu te renseignes un petit peu, tu arrives à en trouver. Donc, le jeu aux soupapes, il faut le faire tous les 5000 km. Très important. Un mauvais jeu aux soupapes, ça peut te flinguer ton moteur, tu peux casser de la pièce. Il faut le faire. T'en as pas pour longtemps, ça coûte pas cher si tu l'emmènes chez le mécano, mais il faut le faire. C'est très important. Ensuite, quelque chose de très important aussi également sur ce moteur-là. Ce sont des moteurs qui tournent toujours à fond. Ça, ce genre de petit moteur-là, c'est pour rouler à 45-50. Ces bécanes-là vont à cette vitesse-là. 50, allez, maximum 60 quand tu es bien couché dessus. Mais ce sont des moteurs surtout qui tournent tout le temps à fond. Parce que pour arriver à une vitesse de croisière de 55-60 km/h, il faut être à fond sur la dernière vitesse. Il faut être complètement à fond. Alors, ça, c'est pas le souci. Mais le problème, c'est que ces moteurs-là vont être à fond pendant de longues durées, en fait. Par exemple, le gamin qui va de son lycée jusqu'à chez lui tous les jours, et puis il fait l'aller-retour, s'il y a 10 bornes ou 20 bornes de national, pendant 10 ou 20 bornes, il va être à fond. Donc le moteur va être à fond, ce qui représente plusieurs minutes où le moteur va tourner complètement à fond. Alors vous pourrez me dire, oui, mais il y a des brides qui limitent les régimes et tout ça. Non, la bride, ça sera un autre sujet, on pourra en reparler sur une autre vidéo. Mais là, ça n'empêche pas que le moteur, il va tourner vraiment à fond pendant pendant tout le temps de roulage où le gamin va être dessus pour rentrer chez lui. Et en fait, un moteur n'est pas fait pour tourner à fond. C'est comme si toi, tu es un adulte, par exemple, et que tu as ton permis de voiture et que tu as une voiture. Imagine, tu fais 30 bornes de national en roulant à fond de seconde.
Voilà, tu mets ta boîte en seconde ou en troisième et tu mets pied dedans jusqu'à ce que enfin, tu fais tout ton trajet comme ça. Ton moteur, il va être à fond dans les tours et qu'est-ce qui va se passer? Il va chauffer. Sur ces moteurs-là, le refroidissement se fait grâce à l'air. Donc tu as les petites ailettes qui arrivent comme ça avec le vent, elles te refroidissent ton moteur. Mais également, tu as ton huile moteur qui refroidit ton moteur. C'est pour ça que tout est très très important et qu'il faut bien comprendre ce système-là. Donc, pour commencer, tu as l'air qui arrive sur ton moteur, mais en sachant que là, quand tu roules à 45 ou 50 km/h ou 60, c'est pas la vitesse de l'air n'est pas la même que quand tu roules avec ta bagnole, par exemple, à 90 km/h ou 130 sur l'autoroute. Là, tu vas avoir beaucoup moins de frottement avec l'air, donc beaucoup moins de refroidissement avec l'air. De plus, ton huile, quand elle va chauffer, enfin quand elle va chauffer, quand elle va être envoyée dans ton moteur pour graisser, mais aussi pour refroidir, celle-ci, elle va monter en température et en fait c'est une chaîne sans fin. C'est une chaîne sans fin parce que ton huile, elle va monter en température, l'air ne refroidit pas suffisamment ton moteur, donc du coup l'huile chauffe un peu plus, et plus l'huile elle chauffe et moins il y a de refroidissement, et en fait ça va crescendo, et en fait tu flingues ton moteur. Alors ça se voit pas forcément tout de suite, mais un petit moteur 4 temps comme ça qui n'a pas été très très bien entretenu, tu l'ouvres au bout de 10 000 km, segment, piston, c'est mort. C'est mort, les soupapes sont cramées généralement, il y a du dégât. Donc voilà, c'est pour ça que dans un premier temps, la première chose qu'on peut faire sur ce genre de moteur, pardon, j'en bégaye, c'est de faire la vidange régulièrement. Moi, sur ce genre de petit moteur, je conseille entre 2 et 3 000 km. Alors ça peut paraître très peu, mais c'est ce qu'il faut faire. Parce qu'en fait, l'huile va aussi déterminer la durée de vie de ton moteur. Il faut imaginer... Oh, j'ai même des rototos, c'est dégueulasse. Bref, voilà, ça s'est passé. Hop, vous l'avez pas entendu, je l'ai ravalé. Donc, une vidange régulière, en fait, c'est comme si plus ton moteur il va avoir de l'huile neuve souvent à l'intérieur, mieux il va être lubrifié, mieux il va être refroidi. Si il monte avec une huile propre pendant un moment, après huile propre, huile sale, huile propre, huile sale. Tu vois, il y a trop de différences de qualité d'huile dans sa vie, dans son fonctionnement. Ton moteur, en fait, tu vas le flinguer. Il y a plein de pièces qui vont s'user prématurément et tu vas tout flinguer. Donc, petite vidange, enfin grosse vidange, tous les 2 à 3 000 km, surtout que certains moteurs comme celui-ci n'ont pas de filtre à huile. Voilà, ça très important, certains n'ont pas de filtre à huile. Donc, raison de plus pour la faire régulièrement. Donc, tous les 2-3 000 km pour la vidange. Les jeux aux soupapes, tous les 5 000 km maximum. Et dès que tu entends que ça claque un petit peu, tu le fais. Ou tu l'emmènes au garage, mais il faut le faire absolument. Filtre à air, tu peux nettoyer autant de fois que tu veux le filtre à air. Plus il est nettoyé, mieux c'est. Mais je te conseille également, alors selon l'utilisation, si tu roules dans un endroit qui est toujours dans la boue, dans la pluie et tout ça, il faut le changer le plus régulièrement possible. C'est de l'air que tu envoies dans ton moteur. Si l'air n'arrive pas à rentrer, si l'air s'échauffe parce que le filtre à air est pourri, en fait c'est une chaîne sans fin. Tu crées des soucis qui vont faire en sorte que ton moteur il va pas durer dans le temps. Donc voilà, vidange, jeu aux soupapes, filtre à air, et je te parle même pas de l'échappement. L'échappement, tu vois ici, là, hop, sur celui-ci, alors là, on pourrait faire de la poterie, hein, tellement il y a de la terre. Celui-ci, tu as un catalyseur ici, à l'intérieur. Je suis actuellement en train de chercher des solutions pour les nettoyer proprement. C'est compliqué parce qu'il n'y a pas l'accès. Il existe des produits dans le commerce que tu injectes dedans et qui se nettoie et qui nettoie ton catalyseur. Mais normalement, ce qui est préconisé par les constructeurs, c'est de changer. De changer en fait ton échappement. Mais là, le souci, c'est que tu vois, il faut changer tout l'échappement. Tu vois, il est d'un bloc jusqu'au bout. Donc ça fait quand même un sacré coup. Donc ce catalyseur, moi je vais essayer de trouver des solutions. Là, je vais le nettoyer. Je vais le nettoyer par l'intérieur en y injectant des produits. Et puis on va voir ce que ça peut faire. Mais en gros, de toute façon, si tu
calamines un petit peu au niveau de l'échappement et que tu mets et que ton filtre à air il est pourri, il est tout dégueulasse, de toute façon dans tous les cas, c'est comme si tu courais un marathon avec un masque anti-Covid sur le nez, tu vas pas aller bien loin. Donc voilà, j'espère que toi, si tu as ce genre de petite bécane, tu feras tes entretiens correctement. Après, si tu ne les fais pas, moi, ça me donne du boulot, hein, je suis preneur. Mais honnêtement, avant de faire de la casse, avant de quoi que ce soit, fais tes entretiens. Ça coûte pas cher de le faire, surtout si tu le fais toi-même. Il n'y en a pas pour long et tout ça. Et c'est la durée de vie de ta bécane. Donc, c'est très, très, très important de le faire. Allez hop, on regarde ici. Alors, j'espère que ça aura un peu répondu à certaines questions parce que je reçois souvent cette question-là. Combien de temps entre deux vidanges? Quel est mon jeu aux soupapes et tout ça? Fais-le le plus souvent que tu peux. De toute façon, dans tous les cas, plus c'est fait et meilleur c'est pour ton moteur. Il y a pas chien, c'est comme ça. Regarde, en compétition, ils ouvrent, enfin, dans certains cas, ils ouvrent les moteurs même à chaque week-end de compétition et les vidanges à chaque sortie également. Donc, tu vois, s'ils le font, c'est qu'il faut le faire, c'est qu'il y a une raison. Allez, sur ce, moi, je te laisse. Je te dis à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est quoi? Oh, je sais plus quel jour on est. Trop de boulot. Abonne-toi à la chaîne et tu la verras la prochaine vidéo. Et surtout, si tu t'abonnes, n'oublie pas de mettre la petite cloche des notifications. Tu nous laisses un petit commentaire aussi dans la description de la vidéo, enfin dans le truc des commentaires. Tu sais comment faire. Un petit cœur, un pouce en l'air, enfin voilà. N'hésite pas à nous suivre. Et même si tu veux, tu nous mets un petit super 5. Ça te fait des sous en moins sur ton compte, mais des sous en plus pour l'entreprise. Donc nous, c'est toujours bon à prendre. Je t'avouerai qu'en ce moment, c'est très bon à prendre. Allez, à la prochaine vidéo. Salut!